bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin bienvenue, ça va être un petit coup de gueule, voilà je vous préviens directement, cette vidéo ça va être plus un coup de gueule qu'une vraie analyse ou quoi, ou voilà juste je vous donne une info et on en parle. Ça va être plus un coup de gueule qu'autre chose, je vais vous expliquer pourquoi aussi ce qui s'est passé cette nuit est très grave, notamment pour le futur de Star Wars, mais aussi on va dire pour l'humanité, voilà clairement, parce que c'est très grave, voilà le message que Disney envoie par l'annulation effectivement de The Acolyte, voilà c'est la news du jour, The Acolyte est annulé après une saison, voilà c'est terminé, on n'aura plus jamais la suite. Alors je vous rassure, normalement on aurait des suites en comics ou quoi, mais la série est annulée, l'histoire est terminée. Beaucoup de gens s'y attendaient et perso j'ai quand même eu un espoir effectivement que cette série ne soit pas annulée. En vrai j'imaginais vraiment que ça allait continuer au moins sur une saison 2 pour voir un petit peu s'il allait avoir des améliorations, et au final eh ben non, même pas, on n'aura même pas de saison 2, il n'y aura même pas de dernière chance, c'est une saison et c'est terminé. Et alors là on va parler, enfin personnellement moi je vais vous donner encore une fois mon avis pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos ou quoi, et ceux qui me connaissent pas tout simplement. Et bien je fais partie de ces personnes, voilà j'ai l'impression qu'en fait il y a 50-50, il y a 50% des gens qui savent pas trop mais qui aiment bien et tout, et 50% qui détestent et qui vraiment insultent, harcèlent les acteurs de la série, notamment Amandla Stenberg qui en a pris plein la gueule, voilà surtout depuis l'annulation de la saison 2, et ça c'est vraiment terrifiant parce qu'en fait Disney a tout simplement accepté ça, voilà ils savaient très bien ce qu'ils allaient faire, mais on en reparlera juste après. Déjà mon avis sur The Acolyte, je trouve que c'est une bonne série, alors encore une fois je trouve pas que c'est une excellente série ou la meilleure série Star Wars, mais clairement en tout cas dans ce panier là on va dire des séries Star Wars, pour moi c'est la meilleure dans le sens où c'est la première fois et c'est la seule série qui visuellement et même dans la temporalité se démarque vachement de toute la saga. Voilà c'est la première fois qu'on a un gros vent de fraîcheur comme ça, parce que c'est le seul programme qui se démarque de sa temporalité habituelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé entre le 6 et le 7, on va pas parler de ce qui se passe entre le 3 et le 4, voilà les chronologies qu'on a d'habitude, là on parle de 100 ans avant la menace fantôme, on parle de la Haute République, voilà une temporalité qu'on ne connaît pas. Et justement en fait ce que je comprends pas c'est que quasiment tout fan de Star Wars voulait absolument une série comme ça, et surtout s'éloigner un maximum de la saga Skywalker et notamment des séries qui se passent entre le 3 et le 4, donc là je parle de Andor, voilà je parle des films aussi Rogue One etc, Solo, enfin bref toute cette panoplie de films, je bégaye un petit peu, toute cette panoplie de films et de séries qui se déroulent dans la même temporalité, bah tout le monde se dit non mais il faut quelque chose qui se démarre, il faut un vent de fraîcheur pour la saga, The Acolyte, voilà donc vous avez demandé cette série, la série est venue, et maintenant tous les fans de Star Wars leur pissent dessus. Alors à un moment donné c'est normal si vous vous tapez tout le temps les mêmes films et qu'on va se taper encore une trilogie après le Star Wars 9, parce que là clairement bah, c'est le message que Disney envoie, le message c'est ok on va faire voilà ce qu'on sait faire depuis longtemps, c'est-à-dire que des suites, et on n'ira jamais dans le passé, parce que voilà on l'a fait une seule fois, personne n'a aimé, alors que encore une fois bah, je trouve qu'il y avait une trame scénaristique qui était intéressante, qui se dévoilait épisode après épisode, il y avait des mystères, les personnages étaient vraiment sympas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi les décors, l'éclairage, les combats au sabre laser étaient vraiment incroyables, dans son ensemble on va dire la réalisation est moyenne, et vraiment les combats au sabre laser j'ai pris une claque, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, mais dès l'épisode 3 le mot le plus utilisé après sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux du monde, et bien c'est le mot wokisme, voilà chaque fois ce mot on l'emploie à tout va, et ça m'énerve énormément. Dès qu'il y a une scène avec une personne de couleur ou juste avec des personnes juste du même sexe qui s'aiment, par exemple dans The Acolyte avec du coup la mère Anisea et Corel, je sais plus comment elle s'appelle, et bah à partir de là c'était terminé, c'était les deux premiers épisodes, les gens disaient oui ça a l'air sympa, on va voir et tout, à partir du troisième épisode, bizarrement tous les épisodes après c'était de la merde, les notes descendaient, dégringolaient, c'était n'importe quoi. Je vous raconte pas évidemment tous les propos racistes, homophobes sur Twitter et sur Instagram aussi, hein, surtout dans les commentaires des posts de Amandla Stenberg, et je trouve ça dégueulasse parce que l'annulation de The Acolyte, eh ben, ça prouve que Disney eh bien, est totalement en accord avec ça, c'est-à-dire que voilà, ils acceptent, ils laissent gagner ces gens-là, et c'est ça le gros problème derrière cette annulation, parce qu'en soi, bon, on imagine peut-être que les audiences n'ont pas marché, ils imaginaient que ça allait faire beaucoup plus d'ampleur, ok, alors on peut imaginer ça, mais juste l'annulation aussi, ça prouve qu'ils ont laissé gagner tous ces commentaires haineux, racistes et purement homophobes aussi, des gens qui n'ont rien compris à l'épisode 3 et à la naissance de Osha et May, et ça c'est juste dégueulasse. Pareil récemment dans House of the Dragon, il y a une scène entre deux femmes qui s'embrassent, je vais pas dire qui c'est, je vais pas spoiler etc, mais juste ça, l'épisode, juste à cause de ça, à cause de ces 5 secondes, s'est fait démonter, et on vit encore une fois, même avec Frank et je sais plus comment il s'appelle dans The Last of Us, pareil il y avait eu cette scène, enfin tout cet épisode en fait entre ces deux hommes, et cette histoire d'amour qui était incroyable, et bah non, c'est l'épisode le plus détesté de l'histoire des séries, enfin à chaque fois c'est la même chose, peu importe les séries, sauf que là Star Wars a décidé d'annuler
la série, rendez-vous compte du délire. Genre c'est pas comme si c'était la pire série de l'histoire, c'est pas comme si c'était une bouse quoi, je veux dire visuellement il y a quelque chose, scénaristiquement c'est pas toujours excellent mais c'est assez travaillé, ça se dévoile de plus en plus, c'est intéressant, mais non il a fallu qu'on annule carrément la série et là je trouve ça totalement disproportionné pour ce que c'est au final. Je veux dire j'ai vraiment compris voilà certaines critiques constructives, voilà des gens qui ont pas aimé The Acolyte, je peux comprendre évidemment, genre quand c'est vraiment voilà construit et tout et que vous me dites bon ben voilà j'ai pas aimé parce que ce personnage là, parce que c'est trop, les épisodes aussi voilà il y a eu beaucoup de critiques aussi sur la durée des épisodes et ça aussi je suis le premier à gueuler dessus, mais c'est pas pour autant qu'on doit annuler l'entièreté de la série, enfin c'est un délire là. Donc bref je comprends vraiment pas ce choix, en plus bah, j'ai vraiment l'impression et même sur Twitter et tout qu'il y a 50-50, c'est à dire il y a 50% raciste homophobe et 50% où on n'aime pas trop mais il y a des gens qui aiment quand même, qui veulent une saison 2, c'est un peu partagé quand même, mais c'est ouf de se dire que la quasi-totalité de la communauté Star Wars sur Twitter ou même ailleurs ne voulait pas de saison 2 et a vraiment gueulé à chaque fois, il disait non mais il faut absolument que cette série soit annulée, c'est vraiment de la merde, mais les gars, vous avez demandé pour une série comme ça, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est comme à l'époque quand tout le monde a gueulé sur Star Wars 8, au final, voilà, plusieurs années après les gens surkiffent, ah bah tiens c'est bizarre, parce que même à l'époque de Star Wars 7, ça avait un peu divisé, beaucoup de gens disaient bah justement c'est un peu trop hommage à la trilogie originale, on veut quelque chose de nouveau, on veut quelque chose de frais. Bon bah très bien, Rian Johnson arrive, et il fait tout, voilà, il change un peu tout en respectant quand même les codes de Star Wars 7 et l'histoire aussi de Star Wars 7, mais il fait un truc radicalement différent. Et là, le truc se fait démonter. Donc très bien, ils se disent quoi? Bon bah, s'ils veulent pas de la nouveauté, on va remettre le réalisateur du set qui voilà fait l'hommage et tout à la trilogie originale, va faire du fanservice, va faire un film que les gens vont kiffer, enfin les fans vont kiffer, et on va faire Star Wars 9. Et Star Wars 9 se fait démonter. Donc à un moment donné, les gars, soyez cohérents dans ce que vous voulez, parce qu'à un moment donné, bah ok, Star Wars, ils écoutent les fans, mais si les fans c'est des gros trous du cul qui ne savent pas ce qu'ils veulent, bah à un moment donné, la série, enfin juste la saga entièrement, et ben va couler. Et là, c'est pas du tout la faute à Disney, c'est la vôtre. Mais bon, là par contre, la faute à Disney pour The Acolyte. Là clairement c'est leur faute, le fait d'annuler la série comme ça et d'accepter tous ces commentaires et tout, et bien je trouve ça quand même très dérangeant et injuste en fait, hein, totalement. Surtout que, petite information, même si bon, clairement tout le monde s'en fout, mais c'était l'anniversaire de Madi Jacinto, l'acteur de Kimir ou l'étranger comme vous voulez, enfin l'apprenti de Dark Plagueis. D'ailleurs ça aussi Dark Plagueis, voilà, il va retourner dans sa tombe, on l'aura vraiment jamais. C'est fou, les gens veulent absolument une série qui se démarque et tout, qui propose un vent de fraîcheur pour la saga, qui se déroule bien avant dans le temps et tout, et on veut Dark Plagueis, si on veut ça, on vous donne absolument tout sur un plateau d'argent, vous refusez. Donc à un moment donné, bah, ce qui va se passer, hein, c'est clairement, bah, là c'est le message avec l'annulation de The Acolyte, c'est que là on va se taper 14 000 séries entre le 3 et le 4, 14 000 films après Star Wars 9, bon là clairement on s'était déjà préparé parce qu'on avait un épisode 10, enfin un pseudo épisode 10, même si à mon avis, et là clairement je vous le dis, je pense très clairement que là ce film là avec Rey et tout qui revient, c'est clairement pour une nouvelle trilogie, sinon en termes d'enjeu ça n'a aucun putain de sens, donc c'est sûr qu'il y aura une nouvelle trilogie, donc ils préparaient déjà le terrain. Je pense que voilà, ils voulaient quand même faire cette série pour voir où ça allait mener, puis pour voir s'ils allaient faire Star Wars 10, et là bon clairement ils vont faire une nouvelle trilogie, c'est certain. On n'aura jamais de trilogie de Rian Johnson, on n'aura jamais l'histoire des Sith, des Jedi ou quoi, on n'aura jamais l'origine de tout ça, c'était ce qui allait arriver avec The Acolyte, parce que l'apparition de Dark Plagueis, réfléchissez un peu, s'il apparaît 2 secondes, c'est pas pour dire oh je suis là, non c'est parce qu'il va être important pour la suite, mais vous n'avez pas voulu ça, vous avez réclamé ça, tous les fans de Star Wars voulaient ça, vous avez refusé, la série est annulée, et vous êtes contents, genre les gens se réjouissent de ça. C'est ça qui est assez bizarre, et qui est incohérent en fait, je comprends pas comment les gens peuvent autant critiquer le fait que voilà il faut du vent de fraîcheur, on en a marre de tout le temps les mêmes programmes, de tout le temps la même chronologie, tout, on veut quelque chose de nouveau, on vous le donne, vous refusez. Je comprends pas. Donc je suis un peu énervé ce matin quand j'ai vu vraiment l'info, j'étais vraiment désemparé quoi, je comprenais vraiment pas la situation, je me disais mais attends mais comment c'est possible? En plus le jour de l'anniversaire de l'acteur, enfin c'est horrible. En plus vraiment il y a quelques jours hein, lors de la Comic Con, voilà le deuxième jour qu'il y avait dans le palais Star Wars, il disait justement qu'il avait adoré, qu'il aimerait énormément reprendre ce rôle, qu'il a adoré et tout. Boum, une semaine après, terminé. Je comprends pas. Donc c'est assez horrible. Alors apparemment, Disney prendra la parole dans les prochains jours pour parler de cette annulation. Bon, j'ai vraiment du mal toujours à me dire que c'est annulé quoi. Alors c'est assez gros quoi quand même, mais bon, bref, c'est la première fois qu'une série Star Wars est annulée il me semble. Enfin je parle en termes d'annulation en cours de route, c'est-à-dire que là la série a commencé quoi, donc voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Donc bref, voilà, j'ai plus grand chose à dire, j'ai un peu déversé toute ma haine par rapport aux fans de Star Wars, je ne comprends pas toujours pourquoi ils ont accepté ça, comment ils ont pu laisser passer ça, mais croyez bien que dans plusieurs années, dans 10 ans, dans 15 ans, peu importe, les gens ouvriront les yeux par rapport à cette série et se diront putain on aurait dû avoir une saison 2 quand même, il y avait Dark Plagueis et tout, bah oui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, voilà, c'était l'info du jour, le coup de gueule du jour, j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve dans une prochaine vidéo, on parlera d'Alien Romulus, voilà, d'un sujet un peu plus joyeux, ou portez-vous bien, ciao.